Bonsoir. Petite chronique autour du biomimétisme. Deuxième. Nous allons voir aujourd'hui l'homme accéder à un vieux rêve, s'envoler. Pour cela, il a longtemps contemplé et envié ceux qui volent, les oiseaux, chauves-souris, libellules et autres bestioles. Il va tenter de voler à son tour. Après les rêves éveillés de Léonard de Vinci, que nous avons évoqués la dernière fois, vinrent de géniaux inventeurs, bricoleurs, téméraires, des pionniers, qui parvinrent à quitter le sol, où la pesanteur retient l'homme depuis la nuit des temps. En France, Clément Ader construisit les véritables premiers avions. Il leur donna ce nom en référence au nom latin avis. La première inspiration venue de la nature, qu'il concrétisa, ne lui vint pas des oiseaux, mais de l'observation des chauves-souris. Il en avait fait venir de géantes des Indes orientales, des roussettes. Il observa la membrure si bien structurée de leurs ailes, leur vol silencieux. Ainsi, bio-inspiré, il construisit le premier engin volant en 1890. Il fut expérimenté dans un parc proche de Paris. Il réalisa des sauts fantastiques à l'époque, longs de 50 mètres et s'élevaient à quelques dizaines de centimètres du sol. Il fut baptisé Éole, en hommage au dieu du vent. Et on peut encore le voir au musée des Arts et Métiers à Paris. La performance semble dérisoire à notre époque, mais c'était la première fois qu'un homme réussissait à s'envoler, à bord d'une machine plus lourde que l'air, à l'exception de ce qu'on appelait les aérostats, les ballons. Cet exploit fut salué par la terre entière. Pour la première fois, un homme s'élevait au-dessus du sol. Il avait vaincu la pesanteur. Son engin avait la forme et les ailes des roussettes géantes. Mais il l'avait pourvu d'un véritable moteur et de rotors qu'il avait lui-même inventé. On retrouve ici les premiers pas de la démarche moderne du biomimétisme. Une observation rigoureuse du vivant et de son fonctionnement, remaniée par la créativité humaine, utilisant les compétences techniques de l'époque pour réaliser un progrès notable. Il fallut attendre le XXe siècle pour que Paul MacCready, à peu près en 1970, fabrique le premier engin volant à propulsion humaine, qu'il appela Gossamer Condor. Il avait repris les idées de Léonard de Vinci, sortir de la terre, s'élever du ciel par la force des muscles humains. Il réalisa un instrument volant, dirais-je, qui s'éleva au-dessus du sol à 3 ou 4 mètres, parcourut un peu plus de 200 mètres. Il était propulsé par un cycliste. Celui-ci, installé sur l'appareil, dans la partie centrale, actionnait un petit moteur mécanique qui entraînait l'avion et qui le propulsait au-dessus du sol. C'est ainsi que le biomimétisme prend une autre tournure. À l'époque de Léonard de Vinci, il s'agissait d'un projet, d'un espoir en regardant la nature. Là, il y a eu d'abord une observation extrêmement rigoureuse de ce qui se passait dans la nature. Mais cette idée a ensuite été démultipliée et rendue possible en application par le génie mécanique de l'ingénieur, de l'inventeur. À notre époque, les avions sont extrêmement efficaces et parcourent des milliers de kilomètres. Cependant, ils peuvent encore bénéficier, pour améliorer leur fonctionnement ou leur confort, de la bio-inspiration. Je vous en donne 2 petits exemples. Celui des escadrilles de chasseurs supersoniques. Ils s'organisent
à l'image des vols efficaces, économiques en énergie des oiseaux migrateurs. Si vous observez les vols d'une escadrille, ils dessinent dans le ciel de gigantesques triangles. En effet, cette disposition des engins volants assure le maximum de rapidité à leur progression. L'avion de tête fend l'air. Ainsi, il ouvre un couloir pour les avions suivants, qui bénéficient de cela et accélèrent leur vitesse. Autre aspect que l'on peut encore réaliser à notre époque avec succès. Observons le vol des chouettes et des hiboux. Ce sont des chasseurs nocturnes. On peut les voir fondre sur leur proie silencieusement. Observons leurs ailes. Déployées, elles révèlent que les grandes plumes directrices qui bordent les ailes, les rémiges, sont nettement écartées. Cette dentelure du bord de l'aile réduit fortement les turbulences autour de l'oiseau, et donc le bruit du vol. Ce modèle de dentelure fut adapté aux sorties d'air des moteurs, qui sont maintenant dentelés dans les gros porteurs, et ce qui réduit fortement la turbulence, donc fortement le bruit. À travers ces exemples d'un vieux rêve humain devenu réalité quotidienne, nous avons vu comment l'observation des réalisations efficaces et économiques du vivant peuvent amener l'homme bio-inspiré à mieux gérer ses réalisations. Lors de notre prochaine chronique, nous verrons comment, depuis quelques dizaines d'années, le biomimétisme a pris son essor avec les inventions humaines et les technologies de pointe, inspirant des créations plus efficaces, plus économiques et plus respectueuses de notre biosphère.